tu vois, à l'époque, c'était un ovni, en fait. C'était tellement fort que pour l'avoir dans son équipe, on s'accordait plein de folies. Il est beau, Je, moi je l'aime bien. voilà, je crois que c'est le maillot, ça c'est 2013, il me semble. Voilà, avec écrit Marocco au dos, avec un petit flocage tout droit venu de l'économie locale, hein. J'ai mis mon nom dessus, il faudrait que je le mets jamais dehors. Et en plus avec un joli numéro 10 pour Voilà, aller... joli numéro 10, le nom il est Police 5 et le numéro il est Police 44, je sais pas pourquoi. Voilà, ça je l'ai acheté pour la CAN, notre CAN malheureuse là. Je l'ai acheté pendant la CAN, je l'ai reçu après l'élimination. Celui-là, il me rappelle pas spécialement des bons souvenirs, je préfère porter celui-là, tu vois. Et si jamais un jour tu devais... le maillot du Maroc de tes rêves, c'est quoi? C'est-à-dire, Je sais pas, si jamais là, t'avais un génie qui débarquait et qui te disait, ouais, Saïd, tu veux le maillot de qui? N'importe quelle époque, n'importe quel joueur, floqué ou non. ah, je vois quelle passe décisive tu me fais, donc je vais la prendre orientée et cadrée. Je vais la cadrer. Tu veux qu'on parle de l'Arbi Ben Barek, mais c'est vrai que je te l'ai dit en amont, mais il y a... Très bien, ça fait une super transition. Je l'ai découvert par hasard, c'était en soir de Ramadan, ouais. Vous allez connaître ma vie dans les moindres détails. Je vois un film sur DM Maroc, et il y avait un petit gamin qui jouait au foot et qui voulait réussir dans le foot. Et donc le film était en cours et tout, je le regarde. Je finis le film, je vais direct le chercher sur internet pour le voir en entier. Ça m'avait marqué, tu vois. Je me dis, mais c'est quoi ce parcours de ouf? Et je trouvais ça super cool en fait du réalisateur de retracer la vie de cette illustre gloire du foot, mais méconnue du grand public. Tu vois, Pelé disait si je suis le roi du foot, Ben Barek en est le Starfallah. Je bip, mais voilà, vous pouvez chercher sur internet. Moi, je ne fais point d'association là-dedans. Mais cette phrase, elle montre le respect qu'il avait pour son prédécesseur. Tu vois, en mode, ce mec-là, il est super fort et on en parle. Enfin, pas beaucoup de gens le connaissent, ce qui est normal, mais moi, je trouve que c'est important ce devoir de mémoire, mais c'est pour les passionnés, hein. Un mec qui suit juste le foot, comme ça, il en a rien à taper, tu vois, c'est normal. Mais là, l'Institut du monde arabe a fait une expo l'année dernière, enfin c'est cette année d'ailleurs, c'est même pas l'année dernière, c'était cette année, et ils lui ont consacré une large page. J'ai trouvé ça super cool de leur part, de montrer en fait qui est ce gars-là. En fait, l'Arbi Ben Barek, on l'appelait la perle noire, parce que c'était vraiment en fait, c'était une perle, il était super fort. Il a une carrière en équipe de France. Je crois que c'est lui qui a la carrière la plus longue en équipe de France. Il a pris sa retraite à 40 ans. Donc tu vois, il a quand même marqué de son empreinte la France. Il n'a pas eu de chance parce qu'il jouait à l'époque de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Donc sa carrière elle a été entachée par des moments d'arrêt. Il a dû retourner au Maroc, jouer dans des plus petits clubs et tout. Mais il a eu une carrière de ouf. Il a joué à l'Olympique de Marseille. Il a joué à Paris. C'était pas le PSG parce que ça n'existait pas, mais c'était un peu Paris bling bling qui empilait les stars. Il allait à Paris. Il a joué à l'Atlético Madrid. Il a gagné des titres de champion d'Espagne là-bas. C'était le transfert le plus cher d'Espagne à l'époque. Donc tu vois, à l'époque c'était un ovni en fait. C'était tellement fort que pour l'avoir dans son équipe, on s'accordait plein de folies. Et je trouve que son histoire, alors moi du coup j'ai pas connu le joueur, je peux pas le détailler, je sais pas comment il est, mais en tout cas vu comment ils l'ont vendu dans le film et dans l'expo, C'est un attaquant déjà. c'est un attaquant, ouais. Il avait Attaquant un ou numéro leadership. 10? C'était entre les deux. C'est un 10 attaquant qui marquait pas mal de buts, tu vois. Et en fait, il a un leadership naturel. En fait, il a un charisme de footballeur. C'est-à-dire que bon, je sais pas si dans la vie il était charismatique, tu vois, je n'étais pas né. Mais en tout cas, vu comment on nous le présente, je suis fasciné par le personnage que c'est et de son faible impact, tu vois. Je pense qu'il serait arrivé à l'époque de Pelé. Peut-être que ce serait l'équivalent de Pelé. En tout cas, Pelé lui accordait beaucoup de respect. Donc il y a plein de gens, des fois, quand je dis ça, parce que moi je vends bien mon truc Maroc, je dis ouais, Pelé, il a dit ça sur lui, donc respecté et tout. Ouais, mais Pelé, il a dit que Robinho, c'était le meilleur et ainsi de suite. Je dis, mais là, il mise pas sur l'avenir. Il a parlé d'un mec qui joue avant lui, ce qui est différent. Un mec qui a accompli, tu vois. Et donc, si vous avez découvert l'Arbi Ben Barek aujourd'hui grâce à ça, j'en suis très content, parce que c'est un gars qui mérite de la reconnaissance de ouf. Tu vois, il a eu une fin de vie un peu triste. Quand il est mort, il était isolé. Il y a pas, on a découvert son corps, pardon, une semaine après sa mort. Donc ça, c'est des morts. T'espères une meilleure fin. Je crois que la FIFA en 92, ils lui ont donné une médaille à titre posthume et tout. Mais
voilà, son histoire, moi en tout cas, elle m'a marqué à travers le film que j'ai pu voir, à travers les articles que j'ai pu lire aussi. Et l'expo, bon, après l'expo, j'ai pas appris grand chose, mais en tout cas, son histoire, moi, par procuration, elle m'a touché parce que je me dis, c'est un jeune Marocain qui a fait le bonheur de l'équipe de France, qui a fait la fierté du Maroc pendant son temps. Et donc, ça me fait, enfin, c'est pas que ça me fait plaisir, mais je trouve ça honorant pour nous de nous identifier à lui pour ce qu'il a apporté dans le sport. Alors voilà, pour plein de gens, ça parle pas, c'est personne. Mais en tout cas, moi, en tant que Marocain, je trouve que ça a une saveur particulière de me dire que ce mec-là, il a œuvré de par son talent. Et dans le film, on le vend vraiment comme un mec super humble. Voilà, pas, tu vois, pas dans le star business ou quoi, tu vois. Il avait des prétentions salariales comme tous les footeux et tout. Mais ça restait un mec simple. Et le foot, c'est un sport simple à la base, tu vois. Donc je trouve que ça concordait bien. Et moi, je suis content du coup qu'il soit marocain.